Paul Molac pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Je souhaite vous interroger sur la mise en place des 50% de produits sous signe de qualité, dont 20% de bio dans la restauration collective. La première mention de cette volonté date de 2015 avec notre ancienne collègue Brigitte Allain. Elle a été réaffirmée dans la loi NOTRe, puis dans la loi Egalim en 2018, puis dans le plan Ambition Bio de 2022. Or, les chiffres montrent que nous sommes très éloignés des objectifs de la loi. Le rapport de la Cour des comptes mentionne par exemple que nous sommes à 6,6% de produits bio dans la restauration collective. Vous connaissez les difficultés actuelles des filières bio, Monsieur le Ministre. De nombreuses conversions ont eu lieu dans les dernières années pour justement alimenter cette restauration collective. Cependant, le marché subit une légère baisse et la restauration collective ne compense pas. On voit ainsi régulièrement des produits bio vendus dans les filières conventionnelles. Si je prends la filière de viande de porc, par exemple, quand nous avions autrefois un grand déficit, aujourd'hui, jusqu'à 30% de la production est déclassée en conventionnel, ce qui a provoqué des difficultés dans certaines exploitations qui se sont converties et un arrêt des conversions. Nous avons assisté au même phénomène dans la filière œufs ainsi que chez les laitiers. Monsieur le ministre, nous savons que la restauration collective est un véritable levier pour amorcer des changements de pratiques et structurer les filières locales d'alimentation. La Cour des comptes regrette notamment l'absence de campagne de promotion et le manque d'accompagnement aux producteurs et aux décideurs. Ma question est donc simple. Quelle politique comptez-vous mettre en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi ? Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Molac, merci de votre question qui permet de refaire un point sur un certain nombre d'étapes dans cette volonté que nous avons tous et que nous partageons de faire monter en gamme un certain nombre de productions, en particulier dans la restauration dite en restauration à domicile et en particulier dans la restauration collective scolaire. D'abord pour vous dire que le sujet que vous soulevez est un sujet important parce qu'effectivement la filière biologique en particulier souffre à la fois de sujets conjoncturels et de sujets plus structurels. Sujet conjoncturel parce qu'on le sait, l'inflation fait qu'un certain nombre de nos concitoyens ont des difficultés désormais, on le sait, à faire un choix s'orientant vers la filière biologique et même sur d'autres filières de qualité. Et donc ça, c'est une première difficulté. Deuxième difficulté, pour l'intégration de ces produits dans les collectivités locales, un sujet là aussi d'inflation pour un certain nombre de collectivités. Je rappelle, ceci étant, ayant été moi-même maire et président de PCI, qu'il ne m'appartient pas de juger des politiques des collectivités locales. Vous le savez d'ailleurs aussi bien que moi. Certaines font le choix de s'avancer plus que d'autres sur ces sujets-là. On a besoin en revanche de les accompagner. C'est là que vous avez raison. On les a d'abord accompagnés au travers des projets alimentaires territoriaux, les PAT, qui permettent de mieux structurer. Souvent, c'est une difficulté. Il y a des difficultés parfois budgétaires. Parfois, c'est une difficulté à structurer l'offre du monde agricole et les projets alimentaires territoriaux sont une des voies et des moyens pour le faire. Ça a été puissamment aidé dans le cadre de France Relance. Sans doute faudra-t-il voir comment on peut poursuivre cette dynamique qui a été enclenchée. En plus, c'est une dynamique territoriale pour les produits bio et pour les produits en circuit court. Deuxième élément, on travaille avec la filière sur le sujet plus structurel. On voit bien qu'il y a la baisse de consommation ou la stagnation de consommation, elle date plutôt de 2021 que 2022. Et donc, ce n'est pas seulement l'inflation qui est un élément. On travaille, j'ai été le dire devant les assises du bio, on travaille avec la filière, en particulier l'agence bio, à des moyens en communication qui permettent, et c'est une demande que vous avez, en particulier d'ailleurs avec la filière porc que vous avez mentionnée dans votre région, à faire en sorte qu'on puisse renforcer les éléments de communication. Sans doute faut-il qu'on cible différemment la communication pour parler à la fois à la pratique et au lien avec le territoire des circuits bio. Enfin, on continue notre politique au travers de la politique agricole commune, premier ou deuxième pilier. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur Molac. Oui, merci Monsieur le Ministre pour vos explications. N'oublions pas non plus la restauration qui dépend de l'État et en particulier les hôpitaux, où là, je crois qu'il y a vraiment des efforts à faire parce que les collectivités locales sont souvent un peu plus en avance par rapport à l'État sur ce niveau-là. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Paul Christophe pour le groupe Horizon.